Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Mercredi 11 novembre, vous serez une fois de plus très nombreux à participer au Cross du Courrier de l'Ouest. Cette année, c'est la 35e édition. Il y aura beaucoup de monde pour courir juste pour le plaisir ou plus précisément pour cette occasion. Il y aura également les champions et parmi eux, il y aura Jean Damascène Abarurema. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous avez 29 ans, vous êtes originaire du Rwanda. Vous êtes installé à Angers depuis maintenant 7 ans et on peut le dire, vous êtes l'un des tout meilleurs coureurs de la région. Ce cross du courrier, vous l'avez couru combien de fois déjà? Je l'ai couru, ça fait 4 ans que je le fais. D'accord, et vous l'avez jamais gagné? Jamais, jamais. Mais plutôt bien, à chaque fois bien placé, je crois? Bien placé, toujours deuxième. Espérant peut-être de gagner peut-être un jour. D'accord. Espérons que ce soit ce mercredi, on vous le souhaite. Avant de reparler du cross, Jean, je vous propose de faire une rencontre très étonnante avec Serge Girard. C'est un coureur d'ultrafond qui s'est engagé dans le Tour de l'Europe à pied, 25 000 km en 365 jours. Ce lundi matin, il était au Pont de Cé. Et Lisa Boval et Marie Coulon l'ont suivi au départ de son étape du jour jusqu'à Beaufort-en-Vallée. Certains diront qu'il est fou, d'autres qu'il est passionné. Il est 10h30. Serge Girard a déjà couru 14 km. Garder le rythme, c'est son mode de vie depuis 12 ans. Il avale le bitume entouré de sa petite équipe et surtout de Laure, sa femme. Le temps d'une photo, de quelques encouragements et il repart, infatigable. 70 km l'attendent, il est au 11e jour de son périple. Là on va déclencher le chronomètre à partir de maintenant. Voilà. Vous sentez comment là? Pas bien, avec le soleil extraordinaire. Pourtant on est de l'autre côté, on est au nord de la Loire. On m'a dit qu'il faisait jamais beau au nord de la Loire. Pourtant vous voyez donc il fait beau. Non, ça va être une belle étape, c'est une étape un peu courte. Et puis sur des terres qu'on connaît un petit peu, les terres angevines quand même. Donc, et à Beaufort il y a un super accueil qui m'attend, donc c'est que du bonheur. A plus, bye. Cet ancien conseiller financier ne court pas seulement que pour la gloire. L'ultrafond, c'était un rêve qui l'a emmené loin, très loin. À 56 ans, il a déjà traversé 5 continents et il lui reste encore beaucoup à faire. Le tour de l'Union européenne, par exemple. Alors il court encore. Mes pensées vont un peu partout, ils vont au futur projet, ils vont à calculer ma vitesse. Et puis alors là, vous allez peut-être me prendre pour un fou complètement, mais c'est pas grave. Finalement, quand c'est un peu long, je m'amuse à calculer des racines cubiques. Et quand on pousse le chiffre après 2 après la virgule, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est très amusant et c'est très bon pour le mental. Il y a le mental, mais aussi le physique. Pour réussir son nouveau challenge, Serge s'impose une hygiène de vie très stricte. Chaque jour, il doit consommer 8000 calories et dormir 11 heures par nuit. Alors Serge, ça se passe comment pour l'instant? Un peu bruyant. Moi qui aime la solitude, c'est pas encore le bon truc. Mais ça va venir. Si tout se passe comme prévu, dans 354 jours, Serge aura gagné son pari. Mais il pense déjà à son prochain voyage et ne lui parlez surtout pas de la retraite. Jamais. Enfin, dis-moi, je m'arrêterai ou je ne serai pas au moment où je m'arrêterai. Je pense que j'espère aller jusqu'au bout comme ça, très loin, très longtemps, le plus longtemps possible. Et je crois que la route, l'asphalte m'a tout donné. Finalement, je dis souvent que j'ai 2 dates de naissance. La première, c'est à l'état civil. La deuxième, c'est où j'ai découvert la course à pied parce que je suis devenu un autre homme et je suis vraiment un homme heureux. Voilà donc pour Serge Girard qui ne participera pas au Cross du Courrier de l'Ouest, mais on profitait de sa venue dans la région pour évoquer son histoire. Jean, vous qui courez beaucoup, est-ce que vous comprenez quelqu'un comme lui qui court pratiquement tous les jours et qui peut faire 70 km par jour? Moi, d'abord, j'ai un grand chapeau à ce monsieur-là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tout ce qui est fou aux yeux des autres devient la sagesse pour lui. Donc ça c'est la sagesse pour lui. Et pour moi aussi, c'est une grande leçon. Moi, je ne peux pas le faire. Ça, vraiment un grand respect vis-à-vis de lui. Mais pour le faire, quand même, faire le tour du monde à pied, c'est quand même, il faut quand même être très fou, quoi, comme les gens le disent. Mais comme il est passionné, la passion devient la sagesse, c'est ce que je disais.
Alors ça, c'est ce qui le fait courir. Vous, qu'est-ce qu'il vous fait courir? Je vais quand même rappeler votre histoire, qui est une histoire très douloureuse. Vous étiez au Rwanda et votre famille a disparu lors du génocide. Vous avez ensuite quitté ce pays pour vous installer en France. Et à ce moment-là, vous avez découvert la course à pied. Est-ce que c'est quelque chose, cette course à pied, qui vous a véritablement aidé dans la vie? Au départ, quand j'ai commencé à courir, d'abord, je courais pas, à part que j'allais à l'école en courant, à pied. L'école qui était à 5 km de la maison, donc j'y allais en courant. Mais j'avais jamais pensé à faire ce genre de sport. Je jouais au football, j'étais pas Zidane, mais je mettais des buts. Mais c'était quelque chose vraiment qui me passionnait. Et quand j'ai commencé à courir, c'était une manière de me défouler pour essayer d'oublier ce qui m'était arrivé. Et c'est devenu la passion. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé pour arriver à un certain niveau. Ça veut dire que quand vous courez, vous arrivez à être quelqu'un d'autre? Ouais, ouais. C'est quand je cours, par exemple, surtout, et quand je vois les enfants qui m'encouragent, et notamment les personnes handicapées, les personnes qui ne peuvent pas courir, moi, je pense à eux. Parce qu'au fait, je cours à leur place. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment... Même si je cours pour ma passion, pour moi-même, mais à leur place, ceux qui ne peuvent pas, parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. Moi, j'ai des jambes, j'ai des bras, je peux le faire. Et eux aussi peuvent le faire à leur manière pour m'encourager. Jean, vous avez été frère dans une congrégation. Vous faites de la course à pied. Qu'est-ce qui vous aide le plus? La foi, la course à pied, les deux en même temps? C'est indissociable. Vous savez, et je vais vous dire quelque chose de vraiment, peut-être que les gens ne peuvent pas comprendre bien. Donc, et je peux dire, Jésus n'a jamais dit Dieu seul. Il a dit Dieu est le prochain. Entre les deux, il a établi une relation d'amour. Donc, il y a une sorte de, quand on court, quand on aime le prochain, quand on rencontre l'autre, on est toujours en relation avec Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la foi, en même temps, il y a cette rencontre, et qui fait que la foi se met en pratique. Est-ce que la foi est compatible avec la compétition? Parce que vous êtes un sacré champion. Ça va toujours ensemble, parce que au fait, à chaque fois, Dieu aussi veut qu'on se dépasse, qu'on montre nos talents au service des autres. Quand je cours pour ces personnes handicapées, pour ces personnes qui ne peuvent pas courir, en quelque sorte, je participe à la gloire de Dieu, en fait. Bon. Alors, Jean, vous serez mercredi au Cross du Courrier de l'Ouest, dont on va voir ici quelques images de l'édition 2008. Vous n'étiez pas là la saison dernière. Quelle ambition vous avez cette année? Premier, même si le plateau va être sans doute très relevé. Le plateau va être très relevé, mais moi, le plus important d'abord, c'est de participer. Je gagne ou pas, c'est le cross qui va se passer dans ma région, notamment. Et tout le monde va courir, les courses des familles, et tout le monde va courir. S'il y a une victoire derrière, je suis vraiment très content. Mais d'abord, y participer, c'est le plus important. Quelle tactique vous pouvez avoir, vous qui êtes un grand coureur, sur ce type de cross dont vous maîtrisez bien le parcours? Et d'abord, il faut savoir que je suis pas, à la base, je suis pas un crossman, donc je suis dans une période d'adaptation. Mais la tactique, c'est de me mettre dans le paquet devant, essayer d'aller et essayer de m'adapter. Donc partir un peu vite, finir vite bien sûr, tant qu'on peut. C'est pas l'évangile, les derniers seront les premiers, pas du tout. Non, là, il faut être en tête. Non. Ça aussi, l'évangile aussi y est parce que quand même, il faut quand même respecter aussi comment ses limites. Et si je suis capable de partir, je pars. Si je suis pas capable, et je connais mes limites, donc je ferai ce que je peux faire. Le cross n'est pas votre spécialité? Alors vous êtes quoi, plutôt sur 10 000, 5 000, des distances un peu plus longues? Et le cross, c'est pas vraiment, c'est ce que je dis, entre guillemets, mon truc, c'est pas le mot. Mais notamment, je privilégie soit la piste, soit la route. 10 km ou semi-marathon, voire 5 km aussi sur piste. Mais le cross, vraiment, je suis dans une période... Je ne dis pas que c'est pas ma spécialité, mais je suis dans une période d'adaptation. D'accord. Alors, justement, on revient sur le cross. Là, c'était l'édition 2007. On va voir tout de suite donc ça, c'était la victoire de Philippe Paya. Il y a une particularité dans ce cross, c'est que c'est plat. Puis à un moment, il y a une butte, on va la voir d'ici quelques instants, une butte assez raide. Ça, vous arrivez à bien vous y adapter? Parce que généralement, sur la piste, voilà, c'est une butte qui est quand même très, très, très sévère. Et c'est vrai que justement, c'est ça la particularité des cross, parce que c'est vallonné. Et ce but-là, justement, ça permet en même temps de changer un peu le rythme, en même temps de donner du spectacle à tout le monde, parce que vous voyez le monde qu'il y a, adore les coureurs qui y montent.
En même temps, ça fait mal. Ça fait très mal, donc on n'a rien sans rien. Il faut passer par la souffrance pour finalement avoir la victoire et la joie. Bon, il faut être fort dans la tête dans un cross. Ouais, ouais. Et puis généralement, on sait que ça frotte un peu, on est vraiment au contact, plus que sur la piste ou pas forcément? Voilà, c'est ça, oui. Le cross, c'est un peu spécial. Donc, le cross, il faut aimer, il faut s'accrocher. Et en même temps, mentalement, quand on n'est pas fort, quand on n'est pas préparé, voilà, on reste derrière. Bon. Alors, autre chose dans ce cross du Courrier de l'Ouest, et on vous en parlait tout à l'heure, c'est le cross des familles. On va revoir quelques images parce que ça, c'est une des particularités. Tout le monde court pendant cette journée du mercredi. Et le cross des familles, c'est les parents qui courent avec les enfants. Et ça vous fait chaud au cœur de voir cette ambiance? Ça, c'est bien, mais quand je vois par exemple des familles qui courent avec les tout petits, avec les grands, tout le monde court, les personnes âgées ou pas, moi ça me donne vraiment envie de. C'est une sorte. Je retrouve ma famille quelque part. Donc je me sens chez moi et j'ai envie vraiment d'y participer au fond de moi-même pour vraiment mettre ma pierre à la construction de la famille. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes enfants pour leur donner envie de courir? Parce qu'on sait que pour les jeunes, la course à pied, c'est parfois un petit peu difficile, un petit peu austère. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est d'aimer ce qu'ils font parce que la famille, elle les aime et les parents sont là pour les encourager. Il faut vraiment d'abord aimer les parents, aimer la famille, la construction de la famille. Deuxièmement, aimer le sport parce que c'est la rencontre avec l'autre, c'est la rencontre avec le différent. Bon, Jean, merci beaucoup d'être venu nous voir. Si vous voulez rencontrer Jean et le suivre pendant le cross du Courrier de l'Ouest, c'est évidemment mercredi. La course des As, c'est à 16h30. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne semaine, à bientôt. Sport 7 avec Super U les Banchais, l'esprit sportif.